Nous sommes en début d'année 2023. Le management vous demande d'être certifié pour fin d'année 2023. Vous êtes une grosse structure. Quelles sont les grandes étapes de votre implémentation de SMSI, premièrement, et qu'est-ce que cela implique, deuxièmement? Eh bien, je vais y répondre. Donc, je vais d'abord retirer 3 mois. Vous voyez que j'ai dit qu'on était en début d'année 2023 et on veut être certifié pour fin d'année, donc disons fin décembre 2023. Je retire 3 mois. Donc du 31 du 12, je vais arriver au 30 du 9. Ça veut dire qu'au 30 du 9, je suis ici, dans mon rétro-planning. Ça veut dire qu'au 30 du 9, avant le 30 du 9, je dois déjà avoir fait au moins une fois un audit interne et au moins une fois une revue managériale. Nous sommes en septembre. Et qu'est-ce qui se passe juste avant septembre? Les grandes vacances, donc juillet-août. Et c'est là où en général rien ne se documente, où rien n'avance, parce que tout le monde fait le backup de l'autre, et c'est là où les décisions ne se prennent pas. Vous n'allez pas avoir de revue managériale ou d'audit interne pendant les grandes vacances, c'est pas vrai, je l'ai jamais vu en tout cas. Donc ça voudrait dire que votre SMSI devrait être implémenté pour fin juin, alors que vous avez démarré dans l'année. C'est irréalisable. Pensez pas à ça. Euh, en fait, en moyenne, et après ça dépend des structures et de la vitesse à laquelle vous allez et de la façon dont l'équipe se comporte, en moyenne il faut 18 mois. Même pour un petit périmètre, il faut 18 mois pour implémenter un SMSI. Donc, pourquoi? Ben, le temps de monter en maturité, on ne passe pas d'un niveau 1 en maturité à un niveau 4 en 2 mois ou en 3 mois. Certainement que vous pourriez tout documenter, mais documenter et communiquer sans avoir des preuves comme quoi ça tourne, sans avoir des contrôles qui sont efficaces, c'est-à-dire contrôlables et mesurables, ben, vous serez peut-être à un niveau 2 en maturité. C'est pas auditable. Vous serez à la limite auditable en audit d'étape 1. On verra ça dans les parties audit. Mais audit étape 1, ça ne vous donne pas des conformités ou des non-conformités et c'est insuffisant. Donc vous allez dépenser du temps et de l'argent pour rien. Ok? Donc c'est quelque chose qui est irréalisable. C'est intéressant à savoir. Pourquoi? Ben, parce que vous allez pouvoir conscientiser votre direction avec ça, les challenger, leur expliquer que c'est pas possible. Si on est en cours d'année et qu'ils veulent ça pour la fin d'année, justement grâce à ce rétro-planning ou à cause de ce rétro-planning. Ok? Je vous invite à faire également une deuxième question, mais ça, il n'y aura pas de vidéo, ça sera un devoir. Et lors du devoir, ben, je vous invite à avoir la correction avec moi, enfin une des corrections possibles. Et dans le devoir, il y a deux sous-questions. Il y a une question un peu basique comme celle-ci, où j'attends une réponse basique, et puis j'attends une réponse un peu plus avancée qui est beaucoup plus défensive. Donc si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Pour valider votre partie, cette partie-ci de la vidéo et de la leçon, vous devrez m'envoyer un devoir et interagir avec moi pour la correction. Ok? À tout de suite.